Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à vous sentir bien dans votre vie. Je suis Esther Taïfé, thérapeute IFS et coach de vie certifiée, et dans ce 245e épisode, on va parler des croyances et du fait d'avoir la foi. Chaque vendredi, on parle santé mentale et épanouissement personnel. Ici, je vous partage des idées et des outils qui ont pour but de vous aider à améliorer votre quotidien et à vous sentir bien. En plus du podcast, je vous propose régulièrement des ateliers, des cercles de parole, des programmes, donc n'hésitez pas à vous rendre sur sesentirbien.coach pour en savoir plus. Je vous reçois aussi en consultation individuelle, de thérapie ou de coaching, en ligne, et pour cela, rendez-vous sur sesentirbien.coach/prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiret du 6 sur les claviers français AZERTY. Et pour l'heure, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute. Bienvenue dans cet épisode, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon lundi, que vous avez mangé des chocolats à Pâques, voilà. Toutes celles et ceux là qui travaillent avec moi sur ces thématiques vont se dire « Ah non mais sérieusement, elle nous parle des chocolats de Pâques », alors que nous on essaye de déconstruire le truc et de se dire qu'on n'a pas besoin de manger de chocolat ou nanani nana. Mais oui, mais c'est culturel, vous le savez. Vous le savez, il y a une identité culturelle autour des chocolats de Pâques. Là, on est clairement dans la culture chrétienne, là, le post-carême, voilà, même des cultures païennes d'ailleurs, avec les œufs de Pâques et tout le bazar. Mais on est clairement dans un truc culturel qui apporte de la joie et auquel on n'a pas forcément besoin de tout déconstruire, enfin autour duquel on n'a pas envie forcément de tout déconstruire parce que il y a quelque chose d'identitaire, il y a quelque chose qui nous relie et qui comble certains de nos besoins qui ne sont pas se nourrir. On est bien d'accord que les chocolats de Pâques, c'est pas indispensable à la survie. Mais ça sert à d'autres choses, c'est indispensable au baume au cœur, voilà, quand c'est votre culture et à votre sécurité émotionnelle. Bref, je n'ai pas prévu de parler des chocolats de Pâques plus que ça m'est juste venu en ce début d'épisode. Ceci dit, c'est une bonne transition avec la thématique du jour qui est donc la foi. J'ai envie de parler de ce sujet-là parce que je m'aperçois que au travers des épisodes, ma pensée et ce que je vous partage finalement, c'est une autre forme de culture finalement que la culture de la foi. C'est une culture qui est très scientifique, qui est très, essai-erreur, j'évalue les situations, je déconstruis, je développe mon esprit critique, je me mets à la place de l'autre, je fais la distinction entre mes croyances, mes pensées et les circonstances et le monde réel et ce qui se passe réellement. Si vous m'avez jamais entendu parler de ça et que vous débarquez, n'hésitez pas à aller écouter. Je crois que j'en parle dès le premier épisode, peut-être le deuxième, si je pense que le premier j'ai dû faire une présentation, donc ça doit être dans le deuxième épisode, de la différence entre le monde extérieur et ce que vous en interprétez. Donc c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans ce podcast, en fait. Remettre en question et choisir de croire des choses intentionnellement. Et en fait, on peut, avec le temps, quand on développe ce type de pensée, avoir vraiment cette habitude de vouloir ne croire qu'à des choses qui sont vraies. Et j'ai envie de proposer un petit peu d'humilité dans dans cet épisode aujourd'hui et de parler finalement du fait que la foi, le fait de croire en des choses qui ne sont pas forcément vraies, est non seulement un besoin humain, un besoin de spiritualité, c'est quelque chose auquel on est nombreux à aspirer et dans lequel on se retrouve en fait. Au bout d'un moment, quand on essaye de déconstruire et de rester dans un aspect très scientifique, on finit par avoir ce besoin de croire en quelque chose. Alors, on n'est pas forcément obligé de croire en la religion, mais on va s'en parler au cours de l'épisode. Mais en fait, de se donner le droit de retrouver cette foi et cette croyance et ce truc un petit peu finalement non explicable, non scientifique. Voilà, c'est quelque chose qu'on oublie en fait au fur et à mesure du temps parce qu'on est dans cette envie et cette recherche absolument de vérité, de droitesse d'esprit, de chercher vraiment à ne pas croire des choses, pas être naïf, à comprendre, à accéder à une certaine forme d'honnêteté, intellectuelle, d'honnêteté scientifique et du coup, on peut finalement se retrouver avec cette forme de manque à un moment donné et presque, j'ai envie de dire, de tristesse profonde et de... comment dire
une forme de mélancolie, j'ai envie de dire, ou en tout cas une forme de mal-être parce que, en fait, avoir trop de stoïcisme finalement finit par tuer notre âme d'enfant et notre énergie et notre envie, notre élan. J'ai vraiment envie qu'on parle de ça aujourd'hui dans une intention de vous proposer une vision du monde dans laquelle il s'agit de s'autoriser à croire des choses pas prouvées, des choses pas réelles, et de comprendre l'intérêt de faire ça, et finalement de remettre un petit peu d'humilité aussi dans le fait que en tant qu'être humain, ça va être compliqué d'avoir un accès à une vérité, à une réalité. Le monde réel finalement c'est quelque chose d'assez subjectif dans notre perception, puisqu'on a une perception finalement qui est limitée. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà dû vous dire, mais en tant qu'être humain, finalement, on a nos 5 sens. Enfin, c'est quand même assez limité. On a 5 grilles de lecture pour appréhender un monde qui est clairement en beaucoup plus de dimensions que ce qu'on peut appréhender, nous, avec nos petites mains, nos petits yeux, nos petites oreilles. Vous voyez, quand on mesure la matière, ne serait-ce que ça. Vous savez qu'à la base, moi, je suis astrophysicienne. Mais c'est pas l'occasion de me donner des intentions ésotériques. Je sais que c'est déjà arrivé parce que je suis astrophysicienne, mais c'est pas, en tout cas aujourd'hui c'est pas à l'ordre du jour. Je vois pas un jour où ça serait à l'ordre du jour, mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui ça l'est pas. En fait, quand on a un petit peu de recul en astro, on se rend compte que la majorité de ce qu'on mesure, de la matière qu'on mesure, ce qu'on arrive à mesurer finalement, il n'y a qu'une partie qu'on arrive à expliquer, qu'on arrive à voir. C'est le principe des questions d'énergie noire et de matière noire. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ces sujets, parce qu'en fait c'est des trucs qui rendent fou la communauté scientifique depuis des décennies maintenant. En fait, la majorité de ce qu'on perçoit, en fait, la majorité de ce qui existe n'est pas la majorité de ce qu'on perçoit. C'est-à-dire qu'on va percevoir 20% de la matière, quelque chose comme ça, par rapport à ce qui existe en fait. Donc qui n'est probablement pas de la matière, enfin on sait pas, on n'en sait rien en fait. Donc c'est assez intéressant de se mettre face aussi à ça, de se rendre compte avec humilité que finalement ce qui existe et ce que nous on perçoit en tant qu'être humain, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'on perçoit qu'une infime partie finalement de la totalité de ce qui existe. Donc rien que déjà de se rendre compte de ça, ça peut être déjà intéressant. Bref, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que, pas forcément en bref, mais ce que je voulais commencer par dire en introduisant ce podcast, que je vois que je suis déjà en train d'aller dans le fond du propos, mais en fait, c'est que la foi, le fait de croire en quelque chose, c'est quelque chose vers lequel l'humanité s'est régulièrement tournée. C'est comme ça que sont nées les religions. C'est comme ça que, voilà, il y a plein de courants, de croyances différentes. Mais quand on creuse un petit peu, on voit qu'il y a quelque chose de commun qui est, en fait, une façon de donner du sens à quelque chose qui semble ne pas en avoir. Et nous, en tant qu'humains, on a cette recherche de quête de sens. Et quand vous venez me voir et que vous me parlez de vos difficultés au boulot, par exemple, qui est un truc très terre à terre, vous allez me dire « Ouais, mais j'ai besoin que ce que je fais, ça ait du sens. » Quand vous venez me parler de vos difficultés dans votre mariage ou dans votre divorce, vous me dites « Voilà, j'ai besoin de sens. J'ai besoin que cette relation, elle me nourrisse à un endroit qui est un endroit finalement qu'on nomme pas trop, mais qui est quelque chose de spirituel, de quelque chose de j'ai envie de croire en fait. J'ai envie de pouvoir me plonger dans quelque chose d'irrationnel. » Et en fait, cette notion de sens, c'est un truc qui est très humain et qui a mené à l'existence des religions et des différents courants de pensée, de foi et de la philosophie aussi, qui est une façon de trouver des réponses à des questions existentielles et une forme de vide face à notre existence, où en fait, à travers laquelle auprès de laquelle on se retrouve tous en fait. On a tous, à un moment donné dans notre vie, ce sentiment d'être infiniment seul, de se dire mais ma vie n'a aucun sens, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis née? Pourquoi je vais mourir? Pourquoi les gens que j'aime meurent? Pourquoi il y a de la souffrance? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont des cancers? Pourquoi est-ce que il m'est arrivé ci ou ça dans mon enfance ou dans mon existence? Pourquoi j'ai rencontré telle personne, j'ai croisé telle personne qui m'a fait du mal? Enfin, pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a tout ça? En fait, on a une forme de recherche existentielle, de sens et de réponse à un truc qui fait extrêmement peur, en fait, de se dire, mais est-ce que l'alternative de se dire, en fait, tout ça n'a aucun sens, je n'existe pour aucune raison, et oui, à la fin, il n'y a rien, et la mort, c'est comme ça. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de besoin de pouvoir se raccrocher à quelque chose, d'avoir des réponses à nos questions, de se retrouver face à une réponse, face à cette peur du vide et à notre petitesse aussi, face à notre petitesse où on se dit mais
Enfin, quand on est astronome, je peux vous dire que c'est un sentiment qu'on a assez souvent quand on se plonge dans les théories ou même juste, enfin, je pense que vous l'avez vécu aussi, juste le fait de regarder le ciel étoilé. Il y a des moments où ça donne une forme de vertige, c'est même quelque chose qui est documenté d'ailleurs en psychologie, mais ce sentiment de vertige par rapport à l'infini. Et j'ai l'impression que dans notre société actuelle, c'est encore plus facile d'accéder à ce sentiment-là parce qu'en fait, on a avec les réseaux sociaux un accès à toute l'humanité, là où avant, toute l'humanité j'exagère, mais vous avez compris, à énormément de personnes, énormément d'informations, on comprend qu'on partage cette planète avec plein de gens, là où avant on n'avait qu'un petit cercle proche et finalement une perception de l'existence qui était quand même assez limitée. Là, on est encore plus face à ce vide et à notre petitesse et à notre infinité, à notre finitude plutôt, face à l'infini du reste du monde. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la peur existentielle qui est d'autant plus présente. Alors je pense que à travers tous les âges, évidemment les humains sont passés à travers ça, c'est comme ça que les religions sont nées, mais il y a quand même ce sentiment un peu qui est là, et souvent quand on fait du développement personnel, quand on déconstruit, quand on est dans ce truc où en fait on se dit bah voilà, démarche scientifique, essai-erreur, je veux pas croire en des choses qui n'existent pas, voilà, je veux pas croire, me donner le pouvoir et me dire que oui, je crée ma réalité, c'est le karma, si je travaille, quand on veut on peut, parce que je me rends compte que en fait, il y a des courants sociologiques, qu'en fait, il y a des groupes sociaux, qu'en fait, il y a des inégalités, qu'en fait, je suis née à tel endroit, donc il y a des choses qui dépendent pas de moi. En fait, quand on fait ça, quand on s'assure d'avoir toujours des croyances qui sont raccord avec la réalité scientifique, qui est en fait qu'une infime partie du monde réel, c'est-à-dire que la science ne peut pas tout expliquer aujourd'hui, et probablement qu'elle ne pourra jamais par construction, parce qu'elle est construite sur les perceptions humaines, et que les perceptions humaines sont limitées, comme je vous le disais en début d'épisode. Mais en fait, quand on fait ça, quand on s'en remet finalement qu'à notre esprit critique et à notre recherche de réalité, et ben en fait, on se coupe l'accès au fait de croire, et on peut se maltraiter finalement quelque part. J'ai envie d'employer ce mot-là qui est peut-être un peu fort, mais en fait, on se donne pas le droit à trouver des réponses qui nous sont propres, qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas forcément prouvables. Et en fait, on a ce besoin-là en tant qu'humain. En fait, on peut très vite perdre pied si on n'a pas ça. Quand on est face à une catastrophe ou à une expérience de vie, quelque chose de difficile, on a besoin d'y donner du sens. Je pense souvent à des associations qui sont nées comme ça, de personnes qui ont souffert à un endroit donné et qui après se retrouvent à donner du sens à travers leurs actions basées sur cette souffrance-là. Je pense notamment à une personne moi qui m'a marquée parce que j'étais adolescente quand c'est arrivé, mais à la mort de Grégory Le Marchal. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez dans la culture en France, en tout cas c'est une personne qui est assez connue. Moi j'étais en plein dans ma période, justement je regardais Star Academy et toutes ces choses-là quand j'étais jeune. Donc c'est une personne qui a souffert de la mucoviscidose, qui est née avec la mucoviscidose et qui est décédée, je pense en 2006 ou 2005, dans ces périodes-là. Peut-être un peu plus tard, 2008 grand maximum, mais à cette période en tout cas. Et qui chantait et qui était connu pour ça. Et ses parents et ses proches ont créé une association qui s'appelle Grégory Le Marchal, je crois, qui réunit des fonds et qui œuvre pour la recherche sur la mucoviscidose et qui ont fait des choses incroyables depuis, parce qu'on parle de ça, c'était il y a une vingtaine d'années, donc en fait il y a beaucoup de choses qui ont pu être faites grâce à cette association. Et on peut voir, quand on voit les parents parler, à quel point, en fait, c'est une façon de faire perdurer l'existence de Grégory, c'est une façon de donner du sens à sa mort, que sa mort n'ait pas servi à rien. On voit à quel point, en fait, on a besoin, en tant qu'humain, de donner du sens. Et c'est quelque chose de beau, en fait. C'est pas quelque chose qu'on est dans l'obligation de déconstruire et de dire non, mais en fait, la mort n'a aucun sens, il faut l'accepter, stoïcisme, nanana. Et je veux pas croire en des choses qui n'existent pas, et je veux pas croire au karma, et je veux pas croire en, je sais pas, le fait que si je fais des belles choses, il m'arrivera des belles choses, et je veux pas croire, j'en sais rien, en mes cartes, en mon pendule, en mon dieu monothéiste de je ne sais quelle religion. Je ne veux pas croire en tout ça parce que c'est n'importe quoi, parce que c'est pas prouvable, parce que... Et en fait, quand on fait ça, on se coupe d'une partie de notre humanité. Et en fait, il y a quelque chose déjà de pas explicable en nous, de pas scientifique. Enfin, je veux dire, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai déjà dû vous dire, mais en fait, on comprend pas la vie.
Enfin, on comprend pas pourquoi est-ce qu'on vit. En fait, c'est aussi bête que ça, mais c'est quelque chose, encore une fois, en astro, qui est quand même assez incroyable. Moi, j'ai l'impression d'en avoir déjà parlé sur le podcast, ou alors c'était en vidéo, mais je me souviens de cette conférence que j'avais faite, à laquelle j'avais participé, quand que j'ai participé plusieurs années d'ailleurs, de suite quand j'étais en thèse, où en fait c'était une conférence de planétologie assez connue, qui s'appelle la Lunar, qui se tient au Texas tous les ans, et qui est quelque chose d'assez connu dans le monde dans la communauté scientifique en planétologie, qui à la base, donc comme son nom l'indique, la Lune, était basée sur les questions de la Lune, mais qui en fait après il y a eu les autres planètes qui ont été explorées avec l'exploration spatiale, etc. Et du coup maintenant il y a même les exoplanètes et on parle d'exobiologie. Et il y a eu une session, moi je travaillais pas du tout sur l'exobiologie, mais il y avait une session sur l'exobiologie une année où j'ai pu aller. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans cette session, en écoutant les conférences des personnes, des chercheurs qui travaillent sur l'exobiologie, donc qui recherchent de la vie sur d'autres planètes, en fait, on se rendait compte qu'on était bien emmerdés parce qu'on ne savait pas définir la vie. En fait, on ne savait pas ce qu'on cherchait. Et qu'est-ce qui fait l'essence de la vie? Et en fait, je pense qu'il y a une forme d'humilité à trouver aussi en tant qu'être humain, de se dire, mais en fait, on n'a pas tout compris. En fait, il y a des choses qui nous échappent, il y a des choses qui échappent à notre perception, il y a des choses qui échappent à notre compréhension, et surtout, on se rend compte dans notre quotidien qu'en fait, on a besoin de croire, et qu'on a ce besoin de se relier à quelque chose qui n'est pas explicable, et qu'en fait, tant qu'on cherche absolument, absolument à tout prouver et à surtout ne pas se bullshiter, comme j'aime beaucoup le dire, vous savez, à chercher des solutions rationnelles, à réfléchir, à développer notre esprit critique à tout prix, au point de ne pas se donner l'opportunité de croire et d'avoir la foi en quelque chose. Ça peut être en nous, ça peut être en un univers, ça peut être en notre force intérieure, en notre flamme, comme ça peut être en un Dieu. En fait, si on se coupe le droit d'avoir ça, en fait, on est dans une forme de maltraitance envers soi-même. Et j'ai envie dans cet épisode de vous proposer le droit de croire en un truc, même si vous savez que c'est pas vrai, en fait. Et même si vous savez que c'est probablement pas vrai ou pas explicable, en fait. Et de vous relier à ça en vous, à cet espace en vous qui a envie de croire, à cet espace en vous qui, oui, c'est pas rationnel de dire que c'est pas sociologiquement explicable de dire oui, mais si je travaille beaucoup, et ben ça me reviendra. Si je fais des belles choses dans ma vie, ça me reviendra parce que j'irai au paradis ou juste parce que ça me reviendra positivement. En fait, bien sûr que c'est pas prouvable et bien sûr que y a plein de contre-exemples et que voilà, mais si c'est quelque chose auquel vous avez envie de vous relier, de vous donner cette autorisation, de reconnaître en le faisant votre finitude en fait, et à quel point vous ne pouvez pas tout comprendre, et vous avez besoin en tant qu'humain de vous relier à quelque chose qui est irrationnel, de vous relier à quelque chose qui est de l'ordre de la croyance. Ça peut être une superstition, ça peut être... Alors là, pour m'entendre dire ça, c'est que vraiment... j'allais vous dire, ça peut être l'astrologie si vous voulez. Ceux qui me connaissent, ils savent que si je dis ça, c'est que je crois en ce que je dis. Parce que franchement, le jour où je dirais l'astrologie c'est bien, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, tant que vous savez que c'est une croyance et que vous le voyez comme tel et que vous voyez l'utilité que ça a en tant que croyance, le fait de croire, le fait de vous autoriser à juste ne pas être tout le temps 100% dans l'essai-erreur, le rationnel, le factuel, en fait, vous allez ouvrir tout un pan de votre vie parce que l'émotionnel, le fait de se relier à quelque chose, à une croyance, en fait, ça va ouvrir d'un point de vue émotionnel. Vous allez pouvoir avoir de la sécurité. Beaucoup de gens, quand vous leur dites, moi, ça m'est arrivé d'avoir des amis, des scientifiques, qui finalement se retrouvent à se tourner vers le catholicisme, par exemple, à un certain âge. Alors, je leur dis, mais attends, t'es hyper scientifique. Et en fait, il y a ce besoin, à ce moment-là, de dire, ouais, mais en fait, ça donne du sens à ma vie. Et ça m'apaise. Après la mort de ma mère, j'ai retrouvé la foi, etc. Et en fait, ce genre de moment dans notre vie, ça nous relie finalement à nos émotions. Et de se dire, oui, mais en fait, si je peux créer de la sécurité, si je peux créer du sens, si je peux créer de l'enthousiasme, de l'envie, en fait, j'ai le droit. Et surtout, c'est ces émotions-là qui vont me permettre d'avancer dans la vie. Et on n'est pas obligé de vouloir absolument croire que des choses vraies, parce que on peut très bien se retrouver à se bloquer tout un pan de ce qui rend l'humain plein de nuances et beau. Et on peut se retrouver dans cette situation où finalement on est très très triste parce qu'en fait on se limite, on voit pas de solution. On peut même être en dépression, on peut même être... Enfin, je veux dire, c'est pas forcément bien pour le cerveau humain, c'est pas forcément bien pour l'être humain de ne pas s'autoriser à croire et à avoir de la beauté, en fait, et à voir que le factuel et que le réel.
Bon, même s'il y a de la beauté dans le réel, mais comme on a ces biais de négativité en tant qu'être humain, on a des biais cognitifs qui font qu'on voit que le négatif, ben, on est en plus emmené vers ça, quoi. Donc, l'invitation que j'ai envie de vous faire aujourd'hui, c'est en fait de vous autoriser à croire des choses et à vous dire, ok, en fait ça fait sens pour moi. C'est pas la vérité. J'ai conscience que c'est une croyance, mais ça fait sens pour moi et ça me fait du bien. Et en fait, j'ai le droit de faire ça tant que je suis en conscience que ce n'est pas la vérité et qu'un autre être humain pourra faire différemment, mais qu'au final, on se connecte tous à quelque chose de commun qui est la finitude de notre humanité et cette envie de répondre à des questions existentielles auxquelles on n'a pas la réponse. Et peut-être qu'effectivement, tout ça n'a pas de sens. Peut-être que la volonté de trouver du sens, c'est quelque chose de propre humain, proprement humain, et lié à notre cerveau, mais il y a de la beauté là-dedans. Et vous avez le droit de répondre à ce besoin-là de quête de sens